alors pareil, comment êtes-vous venu au doublage? Puis ensuite, premier doublage et premier grand doublage. Alors, un petit peu comme Jean-Pierre, moi j'étais au théâtre et puis j'avais des camarades qui commençaient à faire du doublage. Donc on m'a appelé pour faire un essai. C'était avec un directeur de plateau qui s'appelait Richard Wilmetz. Jacques Wilmetz, pardon. Qui avait une particularité, c'était qu'il était toujours assez excité. Mais mon Dieu, il avait été très gentil, heureusement, parce que je pense que je serais partie, parce que j'étais pétrie de trac. Et donc voilà, et puis à l'époque, il y avait, parce que j'ai commencé bien avant Jean-Pierre, il y avait, oui 6 mois, il y avait toute la vague des films chinois, de karaté. Ouh là là. Alors il y en avait des petites chinoises, c'était formidable. Donc j'ai appris mon métier comme ça, quoi. Donc, voilà, sur la petite chinoise. Et puis après, vous faisiez avec accent ou sans accent? Sans accent. Accent de sincérité, mais sans accent asiatique. Et puis ensuite, j'ai rencontré Pierre Salva, qui dirigeait encore à l'époque une boîte qui s'appelait La Sophie. Ensuite, elle a été reprise par ses 2 fils, enfin particulièrement par Michel Salva. Et donc voilà, et il se trouve que j'avais fait un petit truc dans une série qui s'appelait La petite maison dans la prairie. Voilà, vous connaissez, je sens. Et puis il se trouve qu'une des comédiennes qui avait un des rôles principaux est partie définitivement aux États-Unis. Et en réécoutant l'épisode que j'avais enregistré, ils se sont aperçus que j'avais pratiquement la même voix que cette jeune femme, ce qui était formidable, voilà. Et donc j'ai repris tous ses rôles. Et elle faisait une grande carrière dans le doublage, voilà, Sylviane Margollet. Et elle doublait un des rôles principaux de cette série, et elle doublait surtout Cheryl Ladd dans Les Drôles de Dames. Il y avait déjà eu une première saison. Donc j'ai enchaîné comme ça, et ça a été un petit peu le coup de bol d'être là au bon endroit. Voilà. Et donc ça, c'était ce premier doublage. Et premier grand doublage, c'était quoi en fait? À La Sophie, j'ai fait beaucoup de choses, même s'il ne faisait exclusivement que de la télé. Et ensuite, bon, peut-être que ça a été, oui, Julia Roberts avec Pretty Woman. Ouais. Ah oui, Julia Roberts. À vos débuts, est-ce que vous aviez, enfin, je dirais pas des modèles chez les comédiens de l'ancienne génération, mais est-ce qu'il y avait des noms qui... Est-ce qu'il y avait vous n'aviez pas un parrain ou une marraine, disons, dans le doublage? Non, pas du tout, non. Non. Je suis pas une âme de fan. Pas de parrain ou de marraine? Non, pas du tout, mais bon, c'est vrai que j'ai toujours été... Je me disais toujours que si j'avais pas choisi d'être comédienne, j'aurais essayé de faire de la radio. C'est un média qui me passionne. Et j'aime beaucoup le travail de la voix. Et donc, oui, j'aimais beaucoup entendre. Alors, de temps en temps, je me disais, à une époque où gamine, je ne savais pas que le doublage existait, je me disais, oh là là, je déteste cette voix, c'est épouvantable. J'avais des espèces de trucs comme ça, et puis d'autres voix qui m'enchantaient. Donc oui, j'étais sensible à... Sensible de vous. Ouais, bien sûr. Oui, Jean-Pierre, donc